Niamey critique sauvagement la stratégie antiterroriste du Burkina. Nous nous posons la question. C'est quoi le problème de Bazoum avec les autres pays africains qui veulent être indépendants au sens littéraire? Dans un entretien accordé au mensuel Jeune Afrique, le président nigérien Mohamed Bazoum revient sur la stratégie de lutte contre les attaques djihadistes dans le Sahel. Et selon lui, le recours au Burkina Faso aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est pas la première fois que Mohamed Bazoum critique ses voisins. En 2021 par exemple, il avait affirmé qu'il sera très difficile de combattre le groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, EIGS, aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté, et ajouté que la situation actuelle au Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure du Niger, des propos qui avaient suscité de vives critiques à Bamako. Une stratégie dangereuse. Les VDP ne sont pas la solution, le président nigérien le dit sans aucune ambiguïté. Selon lui, c'est par expérience que le Niger n'a pas choisi cette option pour mener sa lutte contre le djihadisme. Il assure d'ailleurs avoir mis en garde ses homologues, burkinabés notamment, sur les dangers d'une telle stratégie. Selon Mohamed Bazoum, distribuer des armes à des civils pour lutter contre des terroristes les expose à de graves dangers en affrontant des combattants aguerris. Par ailleurs, le président nigérien estime qu'il y a un risque que ces VDP, recrutés et formés à la hâte, commettent des abus et des crimes. Un point de vue que partage le politologue Munkaila Mossi pour qui assurer la sécurité d'un pays est la mission de l'armée et non des milices d'autodéfense. Faire la guerre c'est un art. Et c'est confié à l'armée. C'est une erreur d'impliquer des civils dans une guerre qui est vraiment compliquée, même sur le plan militaire. Pour faire la guerre, il faut aussi une stratégie militaire mais là c'est comme si on exposait les civils. Les violences vont juste s'accentuer et puis c'est très compliqué ensuite de procéder au désarmement. Vous avez vu l'exemple du Niger avec la création de groupes d'autodéfense, on a des cas pratiques qui montrent que c'est une erreur, assure-t-il. Pour lutter contre les attaques terroristes récurrentes, par exemple à Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, des milices d'autodéfense avaient été formées en vue d'assurer la sécurité de la région. À l'époque déjà, les critiques portaient sur les conséquences en matière de coexistence entre les différentes communautés. Au Burkina Faso, les VDP sont en effet souvent accusés de pillage et d'exactions ciblées sur des populations civiles. Une nouvelle dynamique, selon Daniel Kéré, politologue et enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara au Burkina, chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses et il est trop tôt pour dire si les volontaires civils sont une mauvaise option. Selon lui, c'est au niveau des résultats qu'on se rendra compte s'il s'agit d'une erreur ou s'il s'agit d'une initiative louable. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de restaurer le service militaire obligatoire. Je pense que cette disposition permettra de corriger toutes ces insuffisances. Dans cette dynamique, on n'aura plus besoin de volontaires qu'on appelle pour défendre la patrie. Tout le monde devient réserviste de facto et le corps des volontaires VDP sera d'office supprimé. En attendant, le Burkina Faso continue de miser sur les VDP. Le pays a déjà lancé au moins 3 campagnes de recrutement pour grossir les rangs de l'armée. Des recrutements notamment au sein des volontaires pour la défense de la patrie. Les autorités de la transition burkinabé ne sont pas restées insensibles aux cris de Bazoum. Le Burkina interpelle le président Bazoum sur la sous-traitance de la sécurité du Niger. Ouagadougou, 27 mai 2023, Haïb, en réaction aux critiques de Mohamed Bazoum sur sa stratégie antiterroriste, le Burkina Faso a estimé samedi que le président nigérien manque de vision, en pensant que des soldats venus de l'Occident vont se sacrifier gratuitement pour sauver son pays. Confier cette guerre à des armées venues des contrées lointaines, c'est avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour le destin de nos pays. Et visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier son pays et le destin de son combat engagé à des pays étrangers, a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le ministre réagissait aux propos du président du Niger Mohamed Bazoum qui a dit à Jeune Afrique que les terroristes sont plus aguerris que les armées de la sous-région et que c'était une erreur tragique pour le Burkina Faso d'associer les VDP, civils, à la lutte. Contrairement au président nigérien, toute la dynamique de la transition est fondée sur notre conviction intime et profonde que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, VDP, soutenus par le peuple burkinabé dans son ensemble et sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, vont relever le défi. Nous allons reconquérir notre territoire. Nous allons ramener la paix par nous-mêmes, a ajouté le ministre Ouedraogo. Aussi, l'autorité burkinabé trouve malheureuse qu'un chef d'État estime que des hordes terroristes sont plus aguerris que nos armées.
Nous avons le plus profond respect pour l'armée nigérienne qui est une armée vaillante, pour le peuple nigérien qui est un peuple vaillant.